Jérôme Charine crée un lien magnétique avec ses lecteurs grâce à la profusion et à la spécificité de son imaginaire. Par la forme de sa narration, il reste très proche de la bande dessinée, mais par la manière qu'il a de prendre le réel pour l'emporter vers la lumière diffuse du fantastique, il approche du conte aussi. Alors son éloquence romanesque, qui est très habile pour dresser des figures, pour peindre des figures tout à fait poignantes de gens démunis, d'exclus ou d'inquiétantes canailles de la pègre, s'appuie sur une langue extrêmement vivante et très délurée aussi. Et tout d'un coup, elle fuse en des envolées lyriques absolument vertigineuses. Alors sa connaissance approfondie de New York et les souvenirs encore très vivaces de son enfance passée dans le quartier judéo-polonais du Bronx alimente ses romans et documente ses descriptions très précisément. De cette intimité géographique et sentimentale est née la vocation de Jérôme Charine, qui est lui-même fils d'immigré, de ressusciter ce Bronx, cet endroit où cohabitaient des communautés ethniques différentes qui vivaient dans la violence, le crime et dans le plus grand dénuement. Vocation aussi de faire mieux connaître les épisodes et les conditions de cette transplantation. Et aussi de redorer les vestiges d'une architecture dégradée suite au déclin du Bronx dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est ainsi, dans le roman Sous l'œil de Dieu, Isaac Sidel, le personnage fétiche de Jérôme Charine, décrit-il ce paysage délabré. Alors, j'ouvre les guillemets. Il monta dans le Bronx sans son garde du corps. Il adorait gravir la première colline venue et contempler à ses pieds les ruines carbonisées des rues. Pareille désolation semblait lui rendre sa sérénité. Il fallait au gros type une grosse dose de chaos, quoi. Alors, cette prairie d'immeubles délabrés par le feu lui semblait dégager une étrange beauté. Et là, on aurait dit un diorama constitué de dents de briques. Alors Jérôme Charine Jérôme Charine, né en 1937, a connu ce Bronx d'avant sa décadence. Et spectateur très jeune des guerres de gangs et de la corruption généralisée, c'est ce décor et cette époque qu'il raconte dans des romans plus ou moins noirs et plus ou moins autobiographiques. Conservant le regard curieux du petit gamin des rues qu'il a été, il est poète aussi dans l'âme, je crois. Il a recréé un Bronx surchauffé, survolté, apocalyptique, vibrant de toutes les émotions humaines possibles. Ce Bronx, l'objet d'une reconstitution scrupuleuse et en même temps un lieu de théâtralisation de ses habitants, des événements et des situations. Et la clé de voûte pour entrer dans cette œuvre de Jérôme Charine. Une œuvre étonnamment fraîche et généreuse aussi, qui opère une symbiose assez unique entre réalité et affabulation. Elle est comme un kaléidoscope qui transforme ces petits cailloux colorés en un paysage, en un vitrail merveilleux et tout mouvant. Dans Bronx Boy, qui est paru en 2004 en France, un ado se fraye son chemin entre caïds et boutiquiers rackettés, entre le gang des araignées de Simpson Street
et celui de Basil Roth et ses bandits. Il se fait même embaucher par le mafioso Will Scarlett et dans son nightclub du bord de mer. Alors, dans cette histoire, c'est le réalisme qui réouvre l'espace du Stadium Yankee, du Yankee Stadium des années 40, où Joe DiMaggio, le même, se faisait acclamer par la foule, qui rassemble les souvenirs d'une scolarité entravée par la méconnaissance de la langue anglaise, et qui honore l'intégrité d'un vieux gardien d'immeuble noir, qui est tout couturé de ses cicatrices de la Grande Guerre. Mais par contre, c'est l'imagination qui va électriser la séduction des jeunes beautés russes du quartier huppé, qui va faire resplendir les hôtels particuliers de Crotona Park et l'opulence de leurs propriétaires. Et enfin, qui va métamorphoser Feigle, la mère bien-aimée, en une croupière de génie à la voix d'or qui officie aux tables de poker des notables du coin. Alors, 10 ans plus tard, le recueil Bronx amer rassemble 13 nouvelles où défilent des personnages très attachants comme Adonis, le jeune étudiant fauché, qui finit par devenir un mannequin un peu érotique comme ça sur les bords. Des personnages ambigus comme Merle, la riche héritière avec ses yeux couleur de lavande. Et aussi très troublante, Marla, cette femme d'affaires parfaitement efficace, absolument sans aucun scrupule, qui est hantée par une petite sœur fantôme. Alors, c'est toujours nostalgique du Bronx d'autrefois. Jérôme Charine saupoudre les palais de Art déco de Central Park West d'une lumière nacrée qui leur confère l'éclat lunaire des marbres antiques. Et au passage, il ennuage les jeunes héroïnes, enfin certaines, d'un parfum de fée. Alors parmi ces nouvelles, le baiser d'Ophéline, où s'affrontent des chefs de bande tout à fait farouches, offre une chute absolument stupéfiante. Et première division, c'est une évocation d'un amour contrarié qui illumine un dénouement heureux, fait monter les larmes aux yeux, vraiment. Alors, quand ce n'est pas la gouaille un peu mélancolique de François Villon, le poète de la Vierge et des mauvais garçons, qui résonne au loin de ces textes, c'est un peu des ailes de Tchekhov qui bruissent au-dessus de Jérôme Charine, pas Farine, Charine. Et donc l'écriture est tellement une chose étonnante.